Peugeot 408 Fastback 2024 est désormais en vente au Maroc, et Peugeot a annoncé les prix de son nouveau modèle accrocheur, à partir de 360 000 dirhams marocains. Les modèles hybrides et rechargeables sont également un élément clé du mélange, avec la gamme PHEV qui démarre à partir de 450 000 dirhams marocains. La nouvelle gamme 408 s'ouvre avec le modèle PureTech 130 de 1,2 litres, utilisant un moteur à essence turbo-compressé de 128 chevaux et transmettant l'entraînement à l'essieu avant via une transmission automatique à 8 rapports, la boîte de vitesse étant standard sur toute la gamme. Deux options hybrides et rechargeables combinent la puissance d'un 4 cylindres essence de 1,6 litres avec la technologie de la batterie et du moteur, disponible avec 178 chevaux dans le modèle hybride 180 et 222 chevaux dans la version hybride 225 de la 408. Les niveaux de finition commencent par allure, avec un équipement standard comprenant des jantes en alliage de 17 pouces, des phares à LED avec faisceau adaptatif et une sellerie partiellement en cuir synthétique. Un système d'infodivertissement Peugeot e-Connect est équipé d'une navigation connectée avec mise à jour en direct et d'une caméra de recul à 180 degrés. Allure Premium est le prochain échelon de l'échelle. À partir de 370 000 dirhams, le niveau du kit standard augmente pour inclure des roues diamantées de 19 pouces, une entrée et une sortie sans clé ainsi que des fonctions de sécurité et d'assistance au conducteur supplémentaires, notamment un freinage d'urgence avancé, des capteurs de stationnement avant, un régulateur de vitesse adaptatif, une alerte de circulation transversale arrière et détection d'angle mort longue portée. Le niveau de finition GT commence à partir de 390 000 dirhams marocains et se distingue par les ajouts de style sportif, les modes de conduite supplémentaires et la technologie supplémentaire qu'il introduit. Les modèles GT sont équipés de jantes diamantées graphite de 19 pouces et d'une calandre différente avec des éléments de la couleur de la carrosserie. À l'intérieur, un volant en cuir pleine fleur avec fonction chauffante, derrière lequel se trouve un tableau de bord numérique de 10 pouces. Le Driver Sport Pack introduit sur le modèle GT comprend des modes de direction, d'accélérateur et de moteur conçus pour améliorer la rétroaction et la réponse. Comme c'est souvent le cas avec les voitures neuves, une édition de lancement entièrement équipée de la 408 est proposée. Appelée First Edition, elle coûte 500 000 dirhams marocains et n'est disponible qu'avec la transmission 225 hybride de 222 chevaux. Des jantes en alliage de 20 pouces sont incluses, tout comme un siège conducteur à 10 réglages électriques et un équivalent à 6 réglages pour le passager avant, les deux sièges étant dotés de fonctions de chauffage et de massage. Le chargeur embarqué est mis à niveau vers le système de 7,4 kW, par rapport à la norme de charge monophasée de 3,7 kW sur les autres modèles hybrides et rechargeables de la gamme. Plateforme, groupe motopropulseur et performance. Assis entre la 508 grande trappe familiale et le SUV 3008 de taille moyenne, la 408 est similaire à la Polestar 2 en termes de carrosserie. Il s'agit essentiellement d'une 5 portes surélevée avec un grand hayon à hayon, axé sur l'aspect pratique et le style. Peugeot dit que c'est la première voiture de ce type sur le marché. Une grande partie du style de la 408 est un nouveau terrain pour Peugeot, bien qu'il y ait des clins d'œil clairs à la dernière 308. La 408 repose sur la dernière évolution de la plateforme MP2 de Peugeot et est propulsée par un seul moteur à essence pure ainsi que par des groupes motopropulseurs hybrides et rechargeables. La marque a également confirmé qu'une variante entièrement électrique, susceptible de s'appeler E408, suivra quelques mois plus tard. La seule version non électrifiée sera l'unité d'entrée de gamme à 3 cylindres turbo, essence de 128 chevaux de 1,2 litres, et même celle-ci sera remplacée par une variante hybride légère à la fin de 2023, selon la firme. La paire de groupes motopropulseurs rechargeables se compose de l'hybride 180 de 178 chevaux de Peugeot et de l'hybride 225 de 222 chevaux. Les deux variantes utilisent le même moteur à essence turbo-compressé à 4 cylindres de 1,6 litres couplé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 12,4 kWh, qui prendra 1h55 minutes pour recharger depuis une wallbox de 7 kW. Peugeot affirme que jusqu'à 70 km de fonctionnement électrique pur sont possibles, selon les spécifications. Tous les moteurs sont couplés exclusivement à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Alors attendez-vous à ce que l'essence 1.2 accélère de 0 à 100 km/h en environ 10 secondes.
L'assistance électrique des hybrides et rechargeables signifie qu'ils seront tous les deux plus rapides malgré le poids supplémentaire, de sorte que l'hybride 225 pourrait descendre en dessous de 8,5 secondes pour le même sprint de référence. Cependant, la version la plus rapide sera sans aucun doute la E408. La puissance proviendra d'une batterie de 54 kWh, qui est légèrement plus grande que l'unité que vous trouverez dans les Peugeot E2008 et E208, mais présente une nouvelle composition chimique pour améliorer l'autonomie et l'efficacité. Peugeot affirme que l'E308 sera capable de recharger 20 à 80% en moins de 25 minutes avec une capacité de charge de 100 kW, nous nous attendons donc à la même chose pour l'E408. Une autonomie de 400 km pour le E308 a également été revendiquée, mais avec la position plus droite et moins aérodynamique du E408, il ne correspondra probablement pas au E308 sur cette mesure. Design et technologie. Le directeur du design du projet, Pierre-Paul Mattei, nous a dit que le design et le positionnement de la 408 sont cependant la clé de ce nouveau modèle. La nouvelle 408 est née il y a quelques années avec l'objectif de réinventer la berline. La position de conduite est dynamique, plus haute qu'une berline mais même pas aussi haute qu'un coupé SUV. C'est pour ceux qui recherchent quelque chose de nouveau. C'est une berline très dynamique avec le sentiment de l'ADN Peugeot moderne. Rien n'est neutre sur cette voiture, a-t-il déclaré, tout fait quelque chose. Le traitement du design est différent de ce à quoi nous avons été habitués chez Peugeot. C'est plus net, un design à facettes de diamant. C'est perturbateur. Prenez les roues de 20 pouces. En option, nous avons essayé d'intégrer le motif carré dans un cercle. À 4,69 mètres de long avec un empattement de 2,79 mètres, la 408 est relativement longue, et à 1,48 mètres de haut, la sensation est plus celle d'une berline surélevée que celle d'un coupé SUV. Par rapport à la calandre complexe, de profil, les lignes de la 408 sont relativement simples, définies par des surfaces lisses entrecoupées de plis nets et une ligne d'épaule plus arrondie. La conception de l'arrière est aussi élaborée que l'avant, la partie inférieure en plastique du pare-choc créant une découpe inversée dans le cadre de la queue haute et coupée dans le but de réduire sa masse visuelle et de renforcer la posture relevée de la 408. La voiture sera disponible en 6 couleurs de carrosserie, dont ce nouveau Obsession Blue. Malgré le profil élégant de la 408, qui aide également à réduire la traînée à 0,28 CD, l'accent a été mis sur l'aspect pratique, comme nous l'a dit Mattei. L'habitabilité était vraiment un défi avec cette voiture. Elle offre le plus d'espace pour les genoux à l'arrière de toute la gamme Peugeot, à 188 mm. C'est une voiture mondiale qui intègre les attentes d'espace du marché chinois. L'intégration de ces exigences devrait également être bénéfique pour les clients africains. Et assis dans la voiture lors du dévoilement de la 408, nous avons trouvé qu'il y avait un bon niveau d'espace. Malgré la ligne de toit basse, Peugeot revendique également beaucoup d'espace pour la tête, avec de petites zones de relief dans le toit à l'arrière pour augmenter l'espace. En ce qui concerne le coffre à bagages, la version ICE offre 536 litres avec les sièges arrière en place passant à 1611 litres avec les dossiers rabattus, tandis que les modèles PHEV servent 471 litres avec les sièges arrière relevés en raison de la batterie qui ronge l'espace. La conception du tableau de bord est la même que celle de la 308 à Aeon, de sorte que la 408 bénéficie également de l'évolution de Peugeot de son aménagement intérieur et cockpit, y compris le système d'infodivertissement e-Connect Advanced de 10 pouces monté au centre avec les derniers e-toggles tactiles de la marque montés plus bas. Parallèlement à cette dernière configuration d'infodivertissement, qui comprend une capacité de mise à jour en direct et la technologie de reconnaissance vocale de Peugeot, la 408 sera également disponible avec de nombreux kits avancés, tels qu'une chaîne stéréo focale à 10 haut-parleurs, les phares à matrice LED, la capacité pour connecter 2 smartphones via les derniers packages de connectivité, 4 ports USB et une recharge sans fil. Un néon électrique avec un capteur activé par le pied et des sièges chauffants seront également disponibles, ainsi que la dernière technologie de conduite semi-autonome de Peugeot. Le pack Drive Assist 2.0 de la marque apporte un changement de voie semi-automatique, tandis que le régulateur de vitesse adaptatif avec suivi de voie et assistance au maintien de voie est également disponible. Il y a un système de vision nocturne, ainsi qu'une alerte de trafic transversal et une surveillance des angles morts à longue portée, tandis que Peugeot a développé des vitres feuilletées plus épaisses, disponibles en option, pour améliorer